Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. And Hag Sameach. Hag Sameach. Mouled Sameach, ça veut dire bonnes vacances de la nativité, de la naissance, et joyeux Hanouka aussi. C'est la fête des Lumières. Je voulais aussi dire bienvenue aux gens qui sont sur Facebook, sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a vraiment reçu le Seigneur la semaine dernière. Elle s'appelle Louise et c'est formidable. Une autre personne ici, une dame qui s'appelle Sophie, à travers ce service de Facebook et de YouTube, ont accepté le Seigneur. Donc quand quelqu'un dit Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel, c'est un des miracles les plus grands. Et je prie qu'aujourd'hui beaucoup de personnes vont dire cette même phrase. Ils vont accepter l'offre de Jésus comme leur sauveur personnel. Donc aujourd'hui, cette année, Noël et Hanouka arrivent en même temps. Hanouka commence aujourd'hui et se termine le 1er janvier. Et au moment de la 8e bougie, vous savez qu'on a une Hanoukia ici, il y a 4 bougies de chaque côté et une au milieu. Et c'est avec celle du milieu qu'on allume les autres bougies. Et on l'appelle la bougie serviteur. Et la semaine prochaine, elles seront toutes allumées la semaine prochaine. Donc c'est un temps de festivité, puisque Noël et Hanouka, dans les deux cas, vraiment, c'est un temps de réunion familiale, de partage, de dons. En ce qui concerne Noël, c'est aussi un moment de dépenses. On dit que les magasins font 50% de profit en deux semaines. Et d'après les statistiques du Canada, le dernier Noël, les Canadiens ont acheté 416 millions pour 416 millions de dollars de jouets et 543 millions de dollars de télévision et d'équipements vidéo et audio. Mais un truc incroyable, c'est 4,6 milliards de dollars de nourriture et de boissons, dont 12 millions,7 d'Inde. C'est pas étonnant qu'après Noël, ceux qui font les meilleures affaires sont ceux qui vendent, ce sont les centres de remise en forme. Mais on ne se souvient pas quand le Yeshua est né exactement, mais pourquoi pas maintenant? Dans mon opinion, ce serait le meilleur choix, parce que alors qu'il y a beaucoup de gens qui célèbrent Noël et oublient complètement d'inviter la personne dont c'est l'anniversaire, qui est Jésus, c'est pourtant une occasion en or de rappeler aux gens de qui est l'anniversaire. À travers l'année, on fait du porte-à-porte, on parle du Messie, mais vraiment là, il faut racheter le temps, parce que c'est vraiment l'anniversaire de Jésus. Et au-delà du temps familial et de toutes les dépenses, Jésus est vraiment la raison de cette fête. Il faut rappeler aux gens quel est l'impact qu'a eu Yeshua lors de sa première venue et a toujours dans le monde. En commençant, on pourrait leur demander dans quelle année sommes-nous? Et vous savez, on pourrait leur rappeler que l'année 2016, c'est compté à partir de la naissance de Jésus, et c'est pas pour rien. C'est grosso modo 2016 ans que Jésus est né. Et vous savez que le judaïsme biblique et le christianisme biblique, c'est une religion qui vraiment met en avant la vie et qui ne fait pas de distinction entre les races et les statuts sociaux. C'est là où on peut vraiment mettre en avant les droits des femmes et leur place dans la société. Et notre croyance, notre foi nous amène à aimer nos ennemis et à prendre soin de ceux qui nous ont blessés. Et notre foi est basée sur l'amour, parce que le Dieu de la Bible est amour. C'est sa nature. Et donc il faut rappeler aux gens que personne n'a eu autant d'impact sur la terre que Jésus. Et l'influence de ceux qui ont vraiment suivi Yeshua a inspiré tellement de personnes et a entraîné tellement de changements positifs dans le monde. Et beaucoup plus que ça, on doit partager avec eux l'impact qu'il a eu dans nos propres vies. C'est pas pour rien que Jésus nous a donné, que Paul nous donne son témoignage dans le livre des Actes. Donc il faut vraiment leur montrer à quel point le Seigneur nous bénit, et donc c'est la bonne saison pour partager votre témoignage. Et il n'y a rien qui peut se comparer à la nativité, qui nous dit que ce Dieu d'amour aime tellement qu'il est venu souffrir pour nous, pour qu'on puisse être sauvés. Il n'y a rien qui peut être comparé à la grandeur de l'action que Dieu a posée avec son Fils. Quand le Messie a été né, quand il est né, son nom lui a été donné.
Et c'est pas pour rien, on lui a donné le nom de Jésus parce qu'en hébreu c'est Yeshua, le salut. Et quand l'ange Gabriel a annoncé sa naissance à Myriam, il a dit tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1 verset 21. Et Jésus c'est la version grecque du mot Yeshua en hébreu qui veut dire le salut. Et Gabriel lui a dit tu vas l'appeler salut cet enfant-là parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est l'histoire de Noël et c'est l'histoire, c'est vraiment la cause de tout ça, c'est le péché. Et le remède au péché, c'est Yeshua, c'est le salut. Et en ce qui concerne Hanouka, c'est aussi une fête où nous voyons vraiment Dieu en action, puisque Dieu va préserver, protéger son peuple. Il va vraiment soutenir le déroulement de l'histoire du peuple juif en retenant le mal. Et dans les deux cas, Noël et Hanouka sont très reliés parce que dans les deux cas, ils se rencontrent dans l'histoire et ils ont d'ailleurs un but commun. Et quels sont les points communs entre les deux? Quand on regarde l'histoire de la Bible et qu'on voit les forces du mal qui essayent continuellement d'empêcher la venue du Messie en essayant de supprimer la ligne messianique et même de supprimer carrément la nation des Juifs. Et quand on voit ça, on voit par exemple dans le livre de l'Exode, juste avant la naissance de la nation du Messie, il y a un pharaon qui a décidé de tuer tous les enfants mâles dans Israël. Comment est-ce que le Messie aurait pu venir de cette nation? À travers l'histoire de Juda, de la tribu de Juda, les ancêtres du Messie étaient toujours en danger. Après que David a été choisi et qu'il a été oint comme étant le roi, choisi d'Israël par sa mère, et bien Saul a essayé de le tuer, il l'a poursuivi pendant tant d'années. Et à un moment donné, dans l'histoire des ancêtres de Yeshua, ils ont essayé de tuer tous les ancêtres de Yeshua. Ils ont presque réussi, sauf qu'ils n'ont pas réussi à trouver un enfant qui était Josias, qui avait 8 ans à ce moment-là. Dieu l'a préservé pour que la ligne puisse continuer à travers lui. Donc, à travers ça, Dieu a préservé la ligne. Et il semble qu'à travers l'histoire, il y a vraiment eu les ancêtres de Jésus ont tenu vraiment à un fil leur vie. Et donc, la naissance de Jésus a vraiment marqué un temps extrêmement important pour le peuple juif. En préparant Jérusalem et le temple pour la première venue de Jésus, il y a eu donc toute cette histoire de Hanouka et on voit que l'adversaire a tout fait pour empêcher ça. Ça a pris beaucoup de temps pour construire le temple du temps de Ezra et c'était très difficile, il y avait beaucoup de résistance. Mais à la fin, ils ont construit ce temple et gloire à Dieu parce que le Messie est né et Hanouka a permis à Noël d'exister. Et ça ne les a pas arrêtés. Parce que dès qu'il est né, les forces du mal ont essayé de tuer Yeshua et pendant qu'il a vécu 33 ans sur cette terre, il a été persécuté sans arrêt. Il est mort, il est ressuscité. Et Hanouka et Noël parlent de ces deux périodes très importantes dans l'histoire d'Israël et ça nous montre à quel point Dieu est grand. Qu'est-ce qui est derrière la fête de Hanouka, la fête de la dédicace? D'abord, Hanouka, c'est l'histoire de la grande attention que Dieu a pour son peuple, dont vous faites partie, puisque Yeshua est notre sauveur personnel. Et c'est une histoire qui nous dit que non seulement le Seigneur va nous protéger et nous défendre, mais en plus il va nous préparer juste avant qu'on traverse des situations difficiles. On peut vraiment se reposer sur Dieu et sur ses décrets et sur ses promesses qui ne se brisent jamais, peu importe ce qui va se passer. Et les événements qui entourent cette fête se trouvent situés entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si vous regardez le tableau sur l'écran, Hanouka fait partie des 9 fêtes principales des Juifs et c'est pas mentionné dans les écritures hébraïques cette fête-là. Par exemple dans les Lévitique 23 on ne trouve pas ça, mais ça se trouve dans le Nouveau Testament et dans l'évangile de Jean. Donc la raison pour laquelle c'est pas mentionné dans les écritures hébraïques, c'est parce que les événements qui étaient à ce moment-là, c'était au moment où déjà l'Ancien Testament était déjà écrit, c'était dans cette période de 400 ans qu'on appelle la période silencieuse. Donc ça nous dit que donc c'était un moment très important dans l'histoire d'Égypte parce qu'on nous dit que c'était à ce moment-là lorsque Israël avait comme travail de préparer le temple de Jérusalem pour la venue du Messie.
Et Yeshua devait justement naître 160 ans après Hanouka et remplir les 109 prophéties justement de sa première venue qui incluaient non seulement sa mort et sa résurrection, mais l'adversaire, le Satan, depuis le début des temps, faisait tout ce qu'il pouvait pour empêcher ces préparatifs et pour stopper la première venue du Messie, et Israël bien sûr était l'objet de sa colère. Et donc Hanouka va nous montrer qu'Israël a beaucoup souffert pour pouvoir aplanir le chemin qui a mené à notre salut. Beaucoup de personnes aujourd'hui regardent cette nation d'Israël comme étant méprisée et dérangeante, mais sans réaliser que tout ce qu'elle a souffert, Israël, c'était pour le bénéfice des gentils, des non-juifs. Et Jésus lui-même a rappelé à la femme samaritaine que le salut provient des juifs, mais ça a coûté très cher à Israël. Maintenant, on va regarder une personne particulière dans l'histoire de Hanouka et voyons à quel point Dieu a fait des miracles dans sa vie. Donc l'histoire nous dit que vers la fin de l'empire grec, Alexandre le Grand avait divisé son royaume en 4 sous-parties, sous-royaumes, et 2 de ces sous-royaumes-là étaient des royaumes tout à fait troublés, il y avait beaucoup de troubles dans ces pays-là, c'était l'Égypte et la Syrie. Et entre les deux, entre l'Égypte et la Syrie, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez Israël. Et évidemment, ce n'est pas une coïncidence. Et c'est à ce moment-là qu'on va rencontrer un personnage assez désagréable qui est Antioche Épiphanes, qui est un héros dans le mauvais sens du terme, puis on peut dire qu'il a certains points en commun avec l'Antéchrist, dont il partage les prophéties. Et dans les deux cas, dans le cas d'Antioche Épiphanes et de l'Antéchrist, on les trouve vraiment au seuil de la première et de la deuxième venue du Messie. Antioche Épiphanes au seuil de la première venue du Messie et l'Antéchrist au seuil de la deuxième venue du Messie. À ce moment-là, Antioche Épiphanes était humilié par l'essor de l'Empire romain. Il s'est fait rejeter de l'Égypte par le général romain Popilius Laénas et obligé de quitter l'Égypte. Et bien, le voilà qui s'arrête en Israël, il est irrité, il est un homme en colère, il arrive en Israël et au moment où le Messie devait arriver, justement, c'était une situation idéale et le Satan s'est précipité pour causer le plus de tort possible. Il était tellement mauvais que les Juifs de l'époque ont changé son nom, ont changé une consonne de son nom. Au lieu de l'appeler Antioche Épiphanes, ils l'ont appelé Antioche Épimanie, ce qui veut dire Antioche le fou. Et qu'est-ce qu'il avait fait pour... ce qu'il a fait, cet homme-là, c'est une stratégie tout à fait classique de Satan. Si on regarde ce qu'il a fait, je vais d'abord vous poser une question. Qu'est-ce qui serait la façon la plus efficace de séparer quelqu'un de Dieu? Eh bien, ce serait de lui enlever la parole de Dieu. C'est d'ailleurs ce que le serpent avait fait avec Ève dans le jardin, en la trompant, en changeant les mots que Dieu avait dit et en lui faisant croire que c'était en remettre en question l'autorité de Dieu. Satan est toujours en train de travailler avec la même tactique. Aujourd'hui, il s'arrange pour enlever la parole de la vie d'un croyant et il est sûr que le croyant va tomber. C'est une stratégie de Satan qui est très connue. Et pendant cette période de Hanouka, Antioche Épiphanes, il avait fait passer une loi qui interdisait aux Juifs de lire leur Bible, leurs Écritures. Et il avait ordonné que tous les rouleaux de la loi soient non seulement confisqués, mais qu'ils soient également brûlés. Et c'est parce que c'était tellement proche de la venue du Messie que la meilleure chose à faire pour Satan, c'était de convaincre Antioche que les Écritures seraient mauvaises pour lui aussi. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui parce que la deuxième venue du Seigneur est très proche de nous maintenant. Mais ce qu'a fait Antioche, ça a été écrit dans le livre des Maccabées, qui appartient au livre des Apocryphes. C'est pas un livre inspiré, mais ça contient un certain nombre d'informations historiques. Et dans ce livre, nous lisons les chapitres, par exemple 1, versets 49 à 50, dans lequel Antioche envoie une lettre disant que les Juifs devraient abandonner tout ce qui appartient à Dieu. Voici ce que ça dit, verset 49. Pour qu'à la fin, ils puissent oublier la loi et changer complètement les commandements. Et quiconque ne veut pas obéir à ce commandement du roi devra être mis à mort. Donc, on nous dit, il dit aux Juifs, brûlez vos Bibles ou bien vous allez mourir. Ici, on voit vraiment la dimension de la guerre spirituelle soulignée. Et le malin, Satan, il connaît la puissance de la parole. Et à la fin, c'est ça qu'il veut faire dans la vie des croyants également.
Antioche a aussi interdit les sacrifices. Il est allé même jusqu'à offrir un cochon sur l'autel du temple pour le rendre justement non saint, pour qu'il soit plus qu'il puisse plus faire de sacrifice. Et c'est de ça que parle Daniel, l'abomination de la désolation. C'est un peu ça. Il est allé aussi dans le Saint des Saints, dans le temple, et il a mis la statue d'une déesse grecque. Imaginez ce que ça peut être. Alors maintenant on réalise que le Messie devait venir mourir et ressusciter, et c'est aussi quelque chose que Satan a essayé d'empêcher depuis le début. Donc maintenant, c'est sûr que s'il avait réussi, Antioche, eh bien le restant des Juifs aurait été dépourvus, dépouillés des Écritures. Et pour les encourager, Agé, qui faisait partie de ce restant d'Israël, a écrit dans son chapitre 2, verset 9, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Et Malachie aussi, il dit, Michée, il dit, voici j'enverrai mon messager, dans son chapitre 3, verset 1. Il dit, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Donc, maintenant en prenant une pause, est-ce que c'est pas le moment de comprendre que quand on enlève la parole, eh bien, c'est tout à fait ce qu'on voit maintenant dans les universités au gouvernement, à notre époque. On voit que c'est de plus en plus impopulaire d'avoir la parole et on voit que les croyants, quand ils tombent, c'est parce qu'ils ont été dépourvus, ils ont plus eu la parole. L'esprit d'Antioche est actuellement présent. Et ça va devenir encore pire avec l'esprit d'Antéchrist qui va arriver avant la deuxième venue. C'est pour ça que c'est tellement vital de garder la parole de Dieu près de votre cœur, parce que Hanouka, en hébreu, ça veut dire dédicacer. Et c'était donc la redédication de ce temple que Dieu, qui est célébré par Hanouka. C'est une victoire historique. Il y a une légende, vous savez, qui dit que depuis... il n'y avait pas d'huile de disponible pour allumer les cierges du temple. Mais Dieu avait pourvu suffisamment d'huile pour que l'huile dure pendant 8 jours. Mais il y en a une qui brûlait tout le temps, c'était la bougie du milieu. Et cette petite bougie, ça s'appelle les serviteurs, comme on a dit. Ça, c'est une vieille légende, bien sûr, mais aujourd'hui, on peut se rappeler le travail de l'esprit et de l'huile, et le travail du Messie comme étant le serviteur, parce que c'est lui, il est venu pour servir, et non pas pour être servi. Il est venu en tant que serviteur, à travers lequel, dont parle la prophétie de Ésaïe 53, et qui nous dit, regardez mon serviteur est en train d'arriver. Et Yeshua dit aussi, je suis la lumière du monde. Et il nous dit aussi, vous êtes la lumière du monde, puisqu'il nous a donné cette lumière chaque jour. Maintenant, on va regarder la naissance de cette grande lumière, le moment de la nativité, le moment où notre Messie est né sur la terre. Et là, on trouve aussi une période historique tout à fait troublée, avec de l'oppression contre le peuple de Dieu. Et cette fois-ci, les Juifs sont dans les mains des Romains, mais pas de l'intérieur, mais les gens qui sont venus préparer la nation pour la grande naissance. Ici, on voit que l'oppression provient des autorités religieuses qui étaient les pharisiens et les sadducéens. Et non seulement il y avait de l'oppression de l'occupant romain, mais aussi de l'oppression de la part des leaders religieux et aussi de l'autorité civile. Et en plus, il y avait un très méchant roi qui était le roi Hérode, qui cherchait à tuer le Messie, au point que Joseph et Myriam ont dû partir d'Israël quand ils ont eu l'enfant. Et ça a été, c'est le début de Noël, c'est le début de l'accomplissement d'à peu près une centaine de prophéties messianiques de l'Ancien Testament. C'est la venue de la semence de la femme, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu qui est venu, qui a vécu dans un corps d'homme, et qui est mort et qui a ressuscité pour nous donner le salut. Et c'est la plus belle histoire d'amour de toute l'humanité. Et dans mon opinion, il n'y a aucun mot, aucune langue qui peut vraiment décrire l'immensité de cette action-là. Dieu
aurait pu nous sauver à partir de son trône dans les cieux, mais il nous aime tellement qu'il est venu directement vivre avec nous notre peine, nos souffrances et vivre le rejet, et ensuite il est mort d'une façon effrayante et ensuite il nous a sauvés. Mais qui est vraiment Jésus? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de Yeshua? Est-ce qu'il est simplement un homme, un prophète, un enseignant? Regardons dans les Écritures pour voir ce que les Écritures disent de lui. Et ce que les Écritures nous disent est tout à fait époustouflant. La Bible l'appelle le Père éternel. Il est bien plus qu'un roi. Il est le Père lui-même. Il est celui dont Ésaïe dit qu'il est le Père éternel qui est devenu le Fils. Il est l'enfant qui est le Dieu puissant. Ça dit dans Ésaïe chapitre 9 verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais quand Salomon a construit le temple, il savait qu'aucune architecture ne pourrait transmettre l'immensité de Dieu. Et donc il a dit dans 1er Roi chapitre 8 verset 27, il a dit: voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Et pourtant ce Dieu puissant est venu. Il s'est dépouillé lui-même dans Philippiens chapitre 2 verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ça c'est l'histoire de Noël, en quelques mots simplement. Mais à travers cette incarnation, cette kénosis, cette grande action que Dieu a posée en descendant pour être avec nous, il nous a non seulement sauvés, mais il a vécu avec nous et à l'intérieur de nous, et il n'est pas parti après cette incarnation. Et il y a une prophétie qui parle justement de la présence perpétuelle de Dieu au milieu des siens. Et cette prophétie, on la trouve dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ça dit: voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Le mot Emmanuel est fait de deux mots, de deux racines. Am qui veut dire le peuple et El qui veut dire Dieu. Et ça veut dire donc Dieu avec son peuple. Et donc ça veut dire que tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, eh bien Yeshua va confirmer son nom avec les derniers mots qu'il a dit à ses disciples dans le chapitre 28 de Matthieu, lorsqu'il dit: et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça c'est le chapitre 28 verset 20 de Matthieu. Et l'histoire de Noël ne termine jamais, puisque le Messie ne nous a jamais abandonnés, mais il va toujours marcher avec nous et partager notre joie et notre peine. Et l'Esprit de Dieu va rester en nous pour toujours. Donc cette histoire de Noël est sans fin. Maintenant, je voudrais partager avec vous une petite illustration, l'histoire de deux missionnaires qui avaient été capturés, qui étaient en prison dans la même cellule, mais à qui il était interdit de se parler. Et puis c'était le moment de Noël. Et un des missionnaires qui tremblait et qui était silencieux, assis sur le sol couvert de paille, et il jouait avec des petits bouts de paille, et il pensait qu'il a découvert une façon de communiquer avec son ami. Avec des bouts de paille, il a écrit le mot Emmanuel. Et tout de suite, son ami a compris le mot, et il était heureux. Ils étaient pourtant des captifs, mais ils ont cru tous les deux que Dieu était avec eux. Et c'était déjà leur victoire. Et justement, ce Noël devrait trouver en nous plusieurs façons de montrer aux autres que Dieu est vraiment Emmanuel. Dieu est toujours avec nous et il est notre lumière intérieure. Et on a besoin de parler aux gens, et plus fort en parlant de Yeshua, parce que cette semaine, dans le livre de la revue The Time, ils ont publié des statistiques intéressantes. Ils ont découvert que des gens surestiment la réponse à cette question-là. Ils ont demandé aux gens combien de personnes sont musulmans dans votre pays. Et en France, ils ont dit 31%. Alors qu'en fait c'était 7,5% de musulmans. En Afrique du Sud, ils ont dit qu'il y avait 22% de musulmans alors qu'il y en avait 1,7%. Aux Philippines, ils ont répondu 23% alors que c'était 5,5%. Ceux qui font plus de bruit, vous voyez, donc il faut faire du bruit pour la meilleure cause.
qui est le salut des gens. Paul a fait tellement de bruit, rappelez-vous, il a été rejeté de toutes les villes dans lesquelles il rentrait. Amos, on lui a demandé de partir, de quitter Israël. Jérémie aussi a dû quitter Israël. Et là, Élie était appelé celui qui faisait du trouble en Israël. Et c'est à nous cas, il faut parler de la parole de Dieu aux gens de nous, autour de nous, parce que l'enlèvement est vraiment proche. Mais comme c'était la situation avec Hanouka et la situation autour de la naissance du Messie, Dieu, on sait qu'il n'était pas bienvenu dans le monde. Et rappelez-vous de Luc, qui était un docteur juif, qui a amené évidemment l'histoire de Joseph et Marie, descendants de David, et qui nous donne la prophétie d'Ésaïe 11. Et ça nous dit qu'il est né à Bethléem et que Joseph et Marie sont arrivés dans cette ville. Et ils avaient dû être assez déçus parce que cet endroit où ils devaient naître, quand Joseph et Marie sont arrivés dans cette ville, il n'y avait pas de place pour eux. Et ce passage illustre particulièrement bien la manière avec laquelle le monde considère le Fils de Dieu. À la naissance du Messie, au lieu de se réjouir, il y avait une négligence complète de la part des gens. Myriam a dû donner naissance dans une étable avec des animaux parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Comment ça se fait? Chapitre 2 de Luc, verset 7. Imaginez le contraste. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, il n'y avait pas de place pour lui. Et même après ça, après qu'il a démontré qu'il était le Messie, à travers tous les miracles exceptionnels qu'il a fait, il a dit dans Matthieu chapitre 8, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et même aujourd'hui, il n'y a pas de place pour Yeshua dans ce monde. Plus on s'approche de la fin des temps et plus on voit moins il y a de place pour lui. Et c'est pourtant sa terre, c'est sa création. Il y a un principe dans les arts, vous savez, dans l'art de la peinture, il y a un principe qui dit que tous les éléments accessoires autour doivent être mis de telle façon que l'œil va être attiré par le motif principal du centre du tableau. Et si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème dans le tableau. Et c'est un peu ça avec Noël. Il y a beaucoup d'accessoires, mais ils sont tellement agencés d'une façon bizarre qu'il n'y a rien qui attire nos yeux vers le Messie, qui devrait pourtant être le milieu du tableau. Il n'y a pas longtemps, il y a un professeur de psychologie dans une de nos grandes universités qui a demandé à ses élèves, à ses étudiants d'écrire le mot Noël, Christmas. Tout le monde l'a fait. Maintenant, il dit, à côté du mot Noël, vous allez écrire la première pensée qui vous vient dans la tête au sujet de Noël. Alors, les étudiants ont écrit le sapin de Noël, le hou, les cadeaux, la dinde, les vacances, les chansons, Santa Claus et tout ça. Saint-Nicolas. Mais il n'y avait aucun mot qui mentionnait Jésus. Il n'y avait rien, personne n'avait pensé à la naissance de Jésus. Et d'abord, Dieu s'est adressé aux bergers. Et pourquoi les bergers? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé les anges vers les dirigeants religieux plutôt que d'envoyer ses anges aux bergers? Pourquoi? Alors que c'était des gens qui étaient considérés comme absolument insignifiants. Même on disait qu'ils étaient voleurs. Et puis ils n'étaient pas considérés dans la société. Dans le livre du Saint-Hédrin, dans ce même Talmud, on nous dit que on n'écouterait même pas des bergers, on les prendrait pas comme témoins parce qu'ils sont pas fiables. Et pourtant, c'est à eux que Dieu a envoyé ses anges pour se révéler, pour expliquer que l'enfant était né. Et voyez Luc nous dit que ces bergers étaient dans la même région, c'est pas très loin de Bethléem. Et il y a un passage, où est cette région? Il y a un passage dans la Mishnah, c'est-à-dire la loi juive orale, qui nous dit que les troupeaux étaient dans les pâturages autour de Bethléem. Et quand il y a eu cet appel qui s'appelle le Migdal Eder, et c'était un appel pour les sacrifices du temple. Et un d'entre eux a dit que le troupeau était donc convenait pour les sacrifices de la Pâque. Donc ils étaient au moment où il y avait ce sacrifice ultime de l'agneau de Dieu. Et c'était à ce même endroit qui s'appelle donc le Migdal Eder, où Rachel d'ailleurs est morte. Et où elle a donné naissance à Benjamin, après l'avoir appelé Benoni, le fils de mon chagrin. Et que Jacob l'a changé son nom pour le fils de ma main droite.
Et ça dit, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, un sauveur. Mais qui est le sauveur de l'Ancien Testament? Qui est le sauveur promis dans des Écritures? Ce titre de sauveur est seulement donné à Dieu. Dieu, à Yahvé dans l'Ancien Testament, il est le seul qui peut porter ce titre parce qu'il est le seul qui peut sauver. Cependant, lorsque vous donnez un Nouveau Testament, lorsque vous prenez le Nouveau Testament, Yeshua, il est le sauveur. Son nom est Seigneur, c'est un synonyme pour l'éternel, pour les titres qui sont donnés dans l'Ancien Testament. Et Ésaïe 43:11 nous dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi il n'y a point de sauveur. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit qu'il est le sauveur. Donc qui est Jésus? Si ce n'est Jéhovah lui-même, Dieu lui-même. Il n'y a pas 36 façons de résoudre. Et Dieu garde ce mystère bien jalousement dans l'Ancien Testament, comme nous dit Ésaïe 45:21. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Vous voyez, Yeshua parle, il nous donne une nouvelle formidable à travers l'ange qui dit, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et ce titre Seigneur fait référence à l'autorité suprême de Dieu. Et maintenant, quel était le signe dont parlaient les bergers? Ça dit, vous allez trouver un enfant dans une mangeoire qui va être tout enveloppé de bandelettes de tissu. Et ça, il y a tellement de façons de voir ce signe. Dans le verset précédent, il dit que qu'il va être un descendant de David, que le Sauveur est le Christ, le Seigneur. Et aujourd'hui, il nous dit il dit n'allez pas à Jérusalem, allez à Bethléem, c'est là où le bébé se trouve. Et ça, c'est un signe d'humilité. Il est venu en tant que bébé. Et c'est un signe très puissant, et ce signe exige que nous méditions sur qui vraiment est le Yeshua. Mais cet enfant saute dans la mangeoire, et c'est beaucoup plus invitant c'est quand même. Moi, je serais particulièrement impressionnée si je devais être invitée par le roi Salomon, mais je ne serais pas intimidée d'aller voir un petit enfant dans une mangeoire. Et pourtant, il est le début d'une immense histoire, une histoire dans laquelle Dieu s'est fait lui-même approchable. Et ici, il s'est mis dans une situation sans réputation. Il est venu comme un serviteur afin qu'on puisse se rapprocher de lui facilement. Maintenant, n'importe qui peut l'approcher. Et ça, c'est le message que derrière l'histoire de la nativité. Et vous voyez que souvent dans les récits des évangiles, ça nous dit n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. On voit ça au verset 9. Et dans Luc, chapitre 2, verset 9, ça dit, et regardez, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Comment pouvez-vous avoir peur d'un enfant, un bébé, enveloppé dans des bandelettes de tissu? Et ce mot, justement, quand ils ont vu la gloire du Seigneur, la gloire de la Shekinah, ça, évidemment, ça fait peur, effectivement. C'est pour ça que les anges leur disent, n'ayez pas peur. Mais cette peur, d'ailleurs, peut être retracée jusqu'au moment de la chute. Rappelez-vous, Adam et Ève, ils n'avaient pas peur quand ils étaient dans le jardin. Et ils parlaient directement avec Dieu, ils marchaient avec Dieu dans le jardin, mais dès qu'ils ont péché, là, tout de suite, ils ont commencé à avoir peur. C'était la première fois qu'on voit le mot peur apparaître dans la Bible, dans Genèse chapitre 3, verset 10, qui dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nue et je me suis cachée. » Donc, vous voyez, ce mot de peur est intimement relié au mot péché. Le péché amène la peur. Et Yeshua va enlever cette peur et va vous donner le salut à la place. Et ces mots réconfortants, n'ayez pas peur, sont tellement répétés souvent dans le récit de la nativité. Ils sont répétés parce qu'une nouvelle période de la grâce s'est ouverte à ce moment-là. Et un autre mot, une expression n'ayez pas peur, se trouve dans le chapitre 1 de Luc au verset 30, lorsque l'ange Gabriel dit à Myriam, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Imaginez une jeune femme à qui on dit qu'elle va avoir un enfant.
Elle doit mettre toute sa confiance en Dieu. Et pour beaucoup de raisons, parce que d'abord, une jeune femme qui était non mariée, qui était découverte enceinte, normalement aurait dû être ostracisée de la communauté et même lapidée et évidemment séparée de l'homme qu'elle aimait. Et donc elle avait besoin d'entendre ces mots réconfortants. Et un peu plus tard, un peu plus tôt plutôt, ce même ange est allé voir Zacharie, le père de Jean le Baptiste, dans Luc chapitre 1 verset 13, et lui a dit: ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et Zacharie était dans le sein des saints en train de faire toute la manipulation de l'encens lorsque l'ange lui est apparu. Mais il avait besoin d'être rassuré par les mots: n'aie pas peur Zacharie, parce que cet ange était venu pour le bénir et non pas pour le tuer. Et donc une autre expression n'ayez pas peur, on trouve ça lorsque l'ange s'adresse à Joseph, lorsqu'il avait découvert que sa femme était enceinte, et il n'a pas paniqué, il n'a pas dénoncé publiquement, et il voulait quand même divorcer d'elle de façon discrète. Et l'ange lui a dit: n'aie pas peur, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Je trouve ça intéressant que Gabriel ne soit pas venu voir Joseph tout de suite, qui a laissé un petit peu la situation traîner pour voir comment est-ce qu'il allait réagir. C'était une période d'épreuve pour Joseph, et s'en est d'ailleurs bien sorti. C'était un homme sage, il n'a pas perdu son contrôle, et sa patience a été testée. Et souvent, nous-mêmes, quand nous sommes dans des situations difficiles, où nous devons exercer patience et amour, eh bien, il faut faire attention de ne pas réagir trop vite. Et aujourd'hui, nous célébrons Dieu à travers ces deux événements historiques, Hanouka et la Nativité. Et je voudrais conclure par l'enseignement que Jésus a donné au moment de la fête de Hanouka, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 22, lorsqu'il dit: on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et c'est durant cette période-là que les Juifs se rappelaient de leurs épreuves au travers de l'histoire de leur peuple, et que Jésus a pris l'opportunité de souligner l'amour et la protection qu'il a pour les siens, et il nous parle avec des mots d'assurance, de protection, qui nous réconfortent. Il nous parle de notre sécurité éternelle. Et si vous prenez les versets 27 à 30, lorsque le Messie a été confronté avec toutes sortes d'argumentations et qu'il se tourne vers les siens, voici ce qu'il leur donne, des mots pleins de conseils, des mots formidables. Prenez les versets 27 à 30 de Jean, chapitre 10. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père sommes un. Ces mots qui proviennent des lèvres du Messie sont une grande source de réconfort pour nous. Nous sommes ce troupeau, il est notre berger, et ici Jésus nous parle avec beaucoup d'emphase de son désir de nous protéger, de nous nourrir. Et on voit au verset 30, il dit que moi et le Père nous sommes un. Il n'a pas dit ça seulement pour montrer l'unité de Dieu ou pour faire preuve de sa divinité, comme on voit dans certains passages, mais je crois qu'il l'a dit pour montrer que lui et le Père sont un dans cette tâche de nous protéger les croyants. Et ces paroles-là nous montrent que, évidemment, c'était Hanouka. Et combien vous avez remarqué qu'il y avait des mots qui disaient le mot main. Au verset 28, on a personne ne les ravira de ma main. Ça, c'en est un. Au verset 9, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ça fait 2. Moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez, ici, on a la divinité de Dieu. On voit la Trinité qui est là. Je ne pense pas qu'il aurait pu dire ça de façon plus éloquente et plus puissante que ça. Et encore le mot main en grec ne parle pas seulement de main, mais de protection, de guidance. Et dans l'hébreu, c'est la même chose dans la Bible hébreu. Le mot yud, ce qui est la 10e lettre de l'alphabet hébreu, est écrit de la même façon que le mot main, qui est yad. Et cette lettre yud est la première lettre du nom Jéhovah, et c'était d'ailleurs l'abréviation pour le nom divin. Et donc la main de Dieu est représentée par sa présence, et Yeshua souligne le fait que lui et son Père sont la protection du croyant. Et personne ne peut vous arracher de sa main.
Et aujourd'hui, beaucoup de gens doutent de leur salut. Ils ne peuvent pas imaginer comment c'est possible d'avoir un salut, le salut gratuitement, et comment est-ce qu'ils peuvent mériter une bénédiction pareille. Dernière information. Qu'est-ce qu'ils font les Juifs le jour de Hanouka? À part de manger des latkes, qui sont des petites galettes de pommes de terre frites, avec des oignons et puis de l'ail. On en a d'ailleurs en bas, vous pourrez y goûter. L'autre chose que les Juifs font à Hanouka, c'est de jouer à la toupie, qu'on appelle le dreidel. Le dreidel, c'est une toupie à 4 côtés, avec une lettre hébreu écrite sur chacun des côtés. Et alors, il faut tourner la toupie, et puis on fait des paris sur quelle lettre ça va s'arrêter. Les enfants, d'habitude, leur pari, c'est autour des pièces de chocolat, vous savez, des pièces de chocolat qui sont recouvertes de papier aluminium doré. Mais le dreidel est un mot d'ailleurs yiddish qui vient du mot allemand drehen, qui veut dire tourner. En hébreu, le dreidel c'est aussi appelé sevivon, ce qui vient de la racine savov qui veut dire tourner. Et l'origine du dreidel est particulièrement intéressante parce qu'il y avait un jeu similaire à la toupie au temps où Antioche Épiphanie était le roi en Israël. Et donc, pendant cette période de temps troublée et difficile, Antioche Épiphane avait empêché les Juifs de lire leur Torah, mais ils ne pouvaient pas les empêcher vraiment, et ils ont continué à étudier leur Torah de façon secrète, et ils se rassemblaient pour étudier, et ils apportaient une toupie avec eux. Et quand les soldats venaient comme ça, et bien ils cacheraient les écritures, mais ils continuaient à jouer avec la toupie, et puis personne ne savait qu'ils continuaient à jouer dans un but particulier. Et donc il y avait une lettre différente sur la toupie, et ces lettres sont Nun, Gimel, He et Shin, ce qui veut dire c'est une abréviation d'une expression hébreu qui dit Nes Gadol Aria Sham, ça veut dire un grand miracle est arrivé là-bas en Israël. Mais une fois que l'État d'Israël a été fondé en 1948, les lettres hébreues autour des dreidels, des toupies, ont été changées pour Nun Gimel He Pe, ce qui veut dire en hébreu Nes Gadol Haya Po, ce qui veut dire un grand miracle est arrivé ici. Donc cette fête est là pour nous rappeler le grand miracle que Dieu a eu, ça a été de nous donner son Fils. Et ce miracle arrive en nous quand on accepte le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel. Et puis donc c'était vraiment Hanouka a permis à Noël d'exister, et ça a été le meilleur cadeau depuis toute l'histoire de l'humanité. Et il y en a, vous savez, qui ont laissé ont accepté le cadeau, ils l'ont promené, mais ils ne l'ont jamais ouvert. Il y en a d'autres qui ont laissé ce cadeau-là comme ça par terre. Et il y en a d'autres qui ont ouvert le cadeau et qui ont vu qu'il était Yeshua. Et tous ces cadeaux-là sont un peu comme nous. Sur chacun est écrit que tout ce que le Père donne viendra jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, eh bien, je ne vais jamais le rejeter. Donc c'est le meilleur cadeau que Dieu nous ait fait. Prions ensemble. Dieu éternel, on loue tes louanges aujourd'hui avec le mot Hosanna. Que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que béni soit notre Seigneur Yeshua, né à Bethléem, élevé à Nazareth, crucifié à Jérusalem. Que ce temps de Noël soit l'occasion de t'adorer et de te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Et que notre prière puisse être plaisante, et que nous puissions lever nos mains, nos têtes et notre cœur vers vous. Au nom de Yeshua, je reconnais que Yeshua est mon Messie, et je vous donne ma vie. Et je prie que, Père éternel, que vous allez bénir chacun ici dans cette congrégation et tous ceux qui vont entendre ton message. Et je prie au nom de Yeshua qui est assis à ta droite. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ayez une joyeuse fête de Hanouka. Avez-vous des commentaires?